Le regard de Stéphane Akoua sur l'actualité. Stéphane Akoua qui est chercheur à la Fondation Paul Langouila. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Un petit tour tout d'abord pour parler de ce nouveau passeport biométrique, semble-t-il, qui sera désormais délivré au tarif de 110 000 francs CFA à compter de ce 1er juillet. Donc, vous irez faire votre passeport, il est prêt, il est périmé ? Il faudrait que je le fasse effectivement, j'en ai bien besoin parce que la mobilité fait partie des libertés dont on a besoin. Et puis aussi, effectivement, il faut prendre son élan pour affronter un parcours que l'on nous promet moins compliqué qu'auparavant. Mais on ne sait jamais avec les administrations au Cameroun. La principale information ici, c'est cette reprise du transport interurbain entre Douala et Yaoundé, le train express donc de Camrail qui devrait déjà être parti de Douala et après 5 ans d'interruption. C'est une bonne nouvelle pour les usagers, pour les passagers ? C'est une excellente nouvelle. C'est important de pouvoir se déplacer, c'est important de pouvoir relier les deux villes les plus importantes d'Afrique centrale, c'est important aussi de savoir qu'il y a plusieurs offres possibles. On peut y aller par route, on peut y aller par avion, on peut y aller par le train. Et donc, ça donne à chacun, en fonction de ses programmes, de ses projets, de ses ressources, le choix. Le choix, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Là encore, c'est une liberté. Et bien évidemment, cela remet en service un projet qui nous tient à cœur. C'est aussi une ligne qui, symboliquement, parce qu'elle traverse une partie historique du Cameroun à bien des égards, elle est pas seulement un moyen de transport, elle n'est pas simplement un commerce, elle n'est pas simplement une ressource économique, c'est aussi une manière de vivre et une identité. Donc retrouver tout cela, cela me satisfait pleinement. Et je le disais, ce transport, cette ligne avait été fermée il y a 5 ans après l'accident du 21 octobre 2016. On se souvient que le train Intercity numéro 152 avait donc déraillé et le bilan, c'était officiellement 79 morts et plus de 600 blessés. 5 ans plus tard, est-ce que les blessures sont refermées ? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a d'abord beaucoup de zones d'ombre dans le récit de cet accident. On n'a pas toutes les informations. Les rapports ont été discutés, mais nous ne savons pas où se trouve actuellement la procédure, qui est en cause, qui s'explique sur quoi, qui dit quoi sur ce qu'on lui pose comme question. Donc je crois qu'on a encore un besoin de vérité. Il n'a pas été totalement rassasié et cela fait comme ça, cela installe ainsi quelque chose qui est effectivement de l'ordre à la fois du doute, mais aussi de l'indécision peut-être pour certains quant à la volonté ou l'envie de reprendre le train désormais. Deuxième élément qui pose problème, c'est qu'effectivement on n'a pas le sentiment, l'information n'a pas circulé, donc on reste dans l'idée que les équipements n'ont pas été considérablement modifiés, notamment cette lancinante question de l'écartement des rails. On ne sait pas si des dispositifs de sécurité autonomes qui ne tiennent pas du fait du conducteur, du machiniste ont été positionnés sur ce trajet. On ne sait pas qu'est-ce qui a été fait justement pour améliorer la rapidité des secours, leur qualité et leur rapidité, c'est indispensable. S'il y a désormais une réflexion non seulement globale, mais technique et pratique sur justement que faire en cas de situation d'urgence, comment les équipes sont entraînées, positionnées, équipées. Donc on reste à la situation du 20 octobre, la veille de cet accident, et on a toujours la crainte que le 21 arrive. L'un des symboles pour marquer ce drame qui a été le plus meurtrier de l'histoire ferroviaire du Cameroun, il faut le rappeler, c'était l'érection d'une stèle à Ezeka en la mémoire des victimes. Cette stèle-là aussi, le chantier, il est toujours en cours. C'est lamentable d'ailleurs quand vous voyez les images de ce qui est supposé être un monument, un symbole, quelque chose de fort. Il n'y a rien que des planches et quelques fers à béton, comme si la mémoire n'avait pas d'importance, comme si ce souvenir ne devait pas être. Et par conséquent, on peut là aussi s'inquiéter. L'absence de volonté des pouvoirs publics sur cette
aspect-là particulier, parce qu'il y a des familles éprouvées, il y a eu des victimes, il y a des blessés, donc qui restent dans leur chair meurtrie, et pourtant on a l'impression qu'il faut qu'on oublie tout ça, on tourne la page et on revienne au profit, à l'économique et seulement à ce qui est factuel et quotidien, sans justement s'inscrire à la fois dans un récit à partir d'une histoire et d'un passé, et se projeter dans un futur, c'est-à-dire faire de la prospective, envisager et rêver, pourquoi pas. Donc là encore, un grand symbole de ces manquements d'un État qui a une fâcheuse tendance à oublier ce qui est essentiel, quand justement c'est essentiel de ne pas oublier. Et pour en revenir donc au côté pratique de ce train Intercity, la durée du voyage, il devrait être parti de Douala à 6h du matin pour arriver à Yaoundé à 11h. Ça fait 5 heures de voyage quand même, c'est assez long. Il n'est plus express du tout. J'ai vu le programme, il y a plusieurs arrêts. Il y a donc, oui, c'est un omnibus avec sa lenteur et malheureusement, effectivement, pour certains, si on veut regarder le paysage, c'est intéressant, mais pour certains, justement, une proposition qui n'est pas assez efficace. On voudrait vraiment, vous savez qu'il y a Yaoundé-Douala à vol d'oiseau, c'est 200 km, par la route 245, je crois que le trajet en train fait 249 km, quelque chose dans ce genre-là, donc c'est très peu. On pourrait en 2 heures simplement pouvoir rejoindre de Douala venant de Yaoundé ou Yaoundé venant de Douala, mais ce n'est pas le cas et on ne voit pas dans les projets, on ne voit pas dans les intentions, aucun programme nous dit que la vitesse serait une solution à envisager pour justement améliorer à la fois les performances du dispositif, mais aussi ce dispositif étant plus performant, permettre à ceux qui ont besoin rapidement d'aller à Douala ou à Yaoundé et de revenir à leur base, de le faire dans une journée pour des réunions, pour des séances de formation et que sais-je encore, et non pas devoir traîner entre deux grandes villes pourtant. Le chiffre du jour. 10 000, ce sont... les amendes, c'est le montant des amendes que le délégué, on ne dit plus délégué du gouvernement, excusez-moi, le super maire de Douala promet désormais à ceux qui oseraient encombrer les motocyclettes, par exemple, qui se positionneraient sur les trottoirs de la ville de Douala. Et alors il y a d'autres montants, je crois qu'on va jusqu'à 250 000 pour celui qui oserait déposer du matériel de chantier sur ces trottoirs-là. Alors c'est une politique, c'est un projet de déguerpissement, en tout cas de dégagement des trottoirs. C'est intéressant, il faut suivre cela, mais il faut aussi se poser la question de nos sociologies. Pourquoi il y a-t-il autant d'activités sur les trottoirs, de nuit, de jour, saisonnières ou constantes, et questionner finalement les usagers, parce que nous consommons aussi beaucoup, nous achetons nos chaussures sur les trottoirs, nous mangeons sur les trottoirs, nous buvons sur les trottoirs, nous parions sur les trottoirs, et donc se demander si la solution c'est de chasser tout le monde ou peut-être à rebours mieux investir cette partie-là de la chaussée.